Dans cette vidéo, on va découvrir la boucle while à travers le calcul du nombre de chiffres d'un entier. Donc si je prends n égale 2020, par lecture directe, je vois qu'il y a 4 chiffres, mais pour Python, ça ne se présente pas comme ça. Lui, il voit pas des chiffres, il voit un nombre, avec des bits sans doute. Et si je lui donnais par exemple n égale 2020, puissance 42 par exemple, et bien là, Python, d'ailleurs nous-mêmes, ne voyons le nombre de chiffres de n. Si on voulait le savoir, il faudrait donc afficher n, et puis voilà, et puis compter pour nous à la main les chiffres qui composent cet entier. Donc je reviens au calcul du nombre de chiffres. Le principe, ça consiste à calculer toutes les puissances de 10 à partir de la première, donc 10 puissance 0. Donc ces puissances de 10 vont en augmentant. À chaque fois, je gagne un chiffre. Et donc je teste tant que 10 puissance k est plus petit que 2020. Et puis à un moment, comme la puissance de 10 augmente, eh bien la puissance de 10 va dépasser 2020. Et il est facile de voir que le premier moment où ça dépasse 2020, c'est obtenu donc avec un exposant k, et que k, ici donc 4, correspond au nombre de chiffres. Donc qu'est-ce que je vais coder? Je vais coder l'algorithme suivant. Tant que 10 puissance k est plus petit que 2020, continuez le calcul des puissances de 10. Alors, je dois répéter une action, mais le problème c'est que je ne sais pas combien de fois je dois répéter cette action. Et par conséquent, je ne peux pas écrire ce code avec une boucle for. Et c'est pour ça que j'ai la boucle while. Donc on va écrire le code. Je vais partir de n, donc égale 2020. J'ai besoin d'un exposant pour gérer les puissances de 10, donc je vais l'appeler k, et comme dans le tableau, je vais le faire commencer à 0. Et c'est maintenant que va venir donc l'instruction while. Je dois coder comme c'est indiqué dans le tableau. Tant que 10 puissance k est plus petit que 2020, je continue. Donc en Python, ça s'écrit donc while, qui veut dire tant que 10 puissance k est plus petit ou égal donc à 2020, hein, je ne fais que répéter ce que j'ai mis dans le tableau, donc ici n, et à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Eh bien, par exemple, si j'étais ici, eh bien, ça veut dire que je vais passer à la puissance de 10 suivante, autrement dit, ça veut dire que je passe de k égale 2 à k égale 3, plus généralement, donc, ça veut dire que l'exposant de la puissance de 10 va augmenter d'une unité. Lorsque, donc, ce test échoue, c'est-à-dire dans notre exemple c'est pour k égale 4, eh bien à ce moment-là, ça veut dire que par définition de la boucle while, ça veut dire que le corps ne va pas s'exécuter et c'est que je vais passer en dessous. Et donc je me rends compte qu'il faut que j'affiche k, et je devrais lire donc en principe le nombre de chiffres. Donc je vais exécuter ce code, et en principe donc je dois lire 4, et c'est bien le cas, je lis 4. Alors pour tester un petit peu plus mon code, je vais rajouter des chiffres un peu au hasard en comptant le nombre. Donc là j'en ai 4, et je vais mettre d'autres chiffres, donc 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et donc si je valide le code, eh bien je devrais lire 20, ce qui est bien le cas. Je reprends mon exemple de tout à l'heure, c'était 2020, exposant 42. Et donc je vais lire le nombre de chiffres, donc je vois qu'il y a 139 chiffres. Alors d'ailleurs je peux le retrouver de la manière suivante. Il suffit donc que je calcule n, donc ici je vois n, et que je compte le nombre de chiffres. Alors c'est pas très simple à faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais copier ce nombre, je vais donc le coller dans la cellule, et je vais transformer ce nombre en une chaîne de caractères. C'est-à-dire je vais mettre des guillemets autour, donc je sélectionne et je place des guillemets, et j'obtiens une chaîne de caractères que je vais appeler C. Et en Python, on peut connaître le nombre de caractères d'une chaîne avec la fonction len. Donc si j'écris lenc, ça va me donner le nombre de chiffres en fait de n. Donc je valide majuscule entrée, et je lis 139 comme au-dessus.
Donc le code semble correct. Il y a quand même un dernier point que je pourrais essayer de vérifier, c'est si ça marche aussi pour des puissances de 10, hein, parce que c'est des nombres charnières dans mon code. Donc je vais mettre par exemple ça, et donc c'est 1 million, donc il y a 7 chiffres, et effectivement je lis bien 7 chiffres. Alors pour mieux comprendre l'exécution d'une boucle while, d'abord je vais revenir à ma valeur initiale. Je vais récupérer ce code et je vais le visualiser son exécution dans un outil en ligne. Alors, donc, avant de faire ça, donc je replace le code et je vais légèrement le modifier pour qu'il soit plus facilement visualisable. Donc ce que je vais faire, c'est que le 10 puissance k, je vais le mettre dans une variable que je vais appeler, donc la puissance de 10, je vais l'appeler donc d, je vais coller, et je vais remplacer ici donc ça par d, et évidemment il faut que je réintroduise d ici, donc je vais écrire, voilà, d égale 10 puissance k, je vais quand même vérifier que tout fonctionne, donc ça me met bien 4, et si je mets exposant 42, ça devrait mettre 139, c'est bon. Je reviens d'ailleurs à 2020, ce sera plus simple. Je sélectionne le code, CTRL A, je le copie et je vais me rendre sur le site Python Tutor. Donc ça met du temps à charger, voilà. Donc par défaut, là je suis en Python 2.7, je vais me mettre en Python 3.6. Je vais peut-être montrer l'adresse, donc c'est pythontutor.com. Je colle le code, donc je fais CTRL V, et après j'appelle l'outil de visualisation en ligne. Donc c'est un outil qui va visualiser l'exécution du code et qui va aussi me montrer l'état de la mémoire. Donc mon code est ici, les lignes de code sont numérotées et j'ai une petite flèche rouge qui me dit où j'en suis dans l'exécution de mon code. Donc comme rien n'a commencé, pour l'instant je suis à la ligne 1. À droite, je vais avoir la représentation de la mémoire au fur et à mesure que le code s'exécute. Et pour avancer dans le code, il suffit que je clique sur ce bouton. Donc on y va. Il a mis donc 2020, il a créé 2020 et il a étiqueté avec la variable n. Il fait pareil pour k, donc il faut 0. Ensuite, il évalue 10 puissance k qui fait 10 puissance 0, c'est-à-dire 1. Et on passe à la boucle while. Alors, je rappelle comment ça marche. Le booléen de l'entête est testé. Si le booléen vaut true, on passe à l'intérieur du corps de la boucle while. Sinon, on passe l'instruction while et on va directement après. Donc ici, ligne 8. Et en fait, puisqu'il n'y a rien à la ligne 8, plutôt ligne 9. Donc, comme d ici vaut 1 et plus petit que 2020, je vais rentrer dans le corps de la boucle while. On y va. Donc effectivement, je passe ici, donc k va être incrémenté de 1, donc le k qui est ici va passer à 1. Et puis la puissance de 10 va être calculée, donc ça fait 10 puissance 1, ça fait 10. Et on repasse dans l'entête et on refait le test. Donc est-ce que 10 est plus petit que 2020? Oui, donc je passe dans le corps, k va passer à 2, on va calculer donc d égale 10 puissance 2, on reteste 100 est plus petit que 2020, donc ça va continuer, k va passer à 3, d va passer à 1000, et puis 1000 étant plus petit que 2020, ça va continuer, k va passer à 4, d va passer donc à 10 000. Et là, la situation va changer parce que le 10 000 qui est ici n'est plus inférieur ou égal à n, il est strictement plus grand. Par conséquent, ça veut dire que le corps de la boucle while va être ignoré, et donc mon code va passer ici. Il va passer ici, et effectivement, on voit bien donc qu'on est à la dernière ligne du code. Il va nous afficher k, donc k vaut 4, et je vais le voir apparaître dans ce petit encart. On voit 4 s'afficher. Voilà pour l'exécution d'une boucle while.